Aujourd'hui dans Vintage Mécanique, on s'attaque aux plus populaires et aux plus funky des 4x4, direction les 70s. Je m'attaque à une véritable icône du véhicule de loisir, le fameux Buggy. C'est un LM1 Sovra de première génération. Son cocktail est simple mais efficace, une coque en polyester made in France sur un châssis de coccinelle. Il a dormi pendant 40 ans au fond d'un garage. Spécialiste automobile depuis plus de 20 ans, François a pour mission de restaurer et de revendre des voitures mythiques au meilleur prix. Moi, je me verrais bien avec une petite planche de surf sur le côté, le petit cocktail qui va bien. Pour ça, il peut compter sur les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Coque en plastique, une petite capote légère. Les planches de surf dessus, le beau mec à côté, les grosses lunettes. Exactement, exactement. Pour ce nouveau chantier, François a décidé de faire appel à son surf spirit. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette fumée? Bon, on y va? Où est-ce qu'elle est la vibe? Pour venir à bout de cette restauration qui lui donnera pas mal de fil à retordre. Ah, c'est très bon signe ça. Restauration complète de la coque, C'est quoi tous les trous là? moteur non conforme, J'ai un carnet d'adresse grand comme ça. Donc c'est moi qui vais le trouver le moteur. problème d'échappement. Et grande première dans Vintage Mécanique, le passage à l'éthanol pour être plus écolo et gagner un peu plus d'argent à la revente. Pour souffler un peu et reconnecter ses chakras de surfeur, Wow! François a décidé de se rendre sur les bords de l'Atlantique pour rejoindre son ami Jackie Morel, le pape français des buggy. S'il a dédié sa vie à la coxe, Jackie possède quelques buggy uniques au monde que tout passionné aimerait conduire. Non, c'est pas ce que je crois. Un Meyers Manx monocoque, Sérieux. le seul en Europe. François réussira-t-il son pari? Celui de restaurer et de revendre son Scarabée des Sables à un bon prix? Si tu le prends pas, tu vas le regretter. Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Ah ouais, il y a du style. Vraiment Ah ouais les gars, mais ouais, ça ouais. s'apprend. Aujourd'hui, je m'attaque à une véritable icône du véhicule de loisir. Le concept est très simple, un châssis, un moteur de coccinelle Volkswagen, une coque en polyester, et on appelle ça un buggy. Mais la particularité du mien, c'est que c'est une version assemblée en France. C'est un LM1 Sovra de première génération. La vague du buggy déferle en France à la fin des 60s. Inspiré par le Meyers Manx, premier buggy né en 1964 sur les plages californiennes, des dizaines d'artisans se lancent dans l'aventure. Parmi eux, un certain Michel Landois, véritable as du moulage en polyester. Il fonde en 1968 dans le Loiret la Sovra, la société de vente et réparation automobile. Il reprend l'idée de l'américain Bruce Meyers, un moteur et un châssis de Volkswagen coccinelle, une coque en polyester et à vous la liberté. En 1970 est présenté le LM1, en kit ou déjà prêt à avaler les dunes. LM pour Landois Michel, et coup de génie, il réussit à le faire homologuer. Résultat, une fabrication en série qui démarre. Les concurrents artisanaux boivent la tasse. La Sovra présente en 1972 le LM2, un buggy aux lignes futuristes typiquement 70s. Le premier LM du nom restera l'emblème de cette folle épopée française qui prendra définitivement fin en 2003. Et vous savez quoi? Un buggy LM1 Sovra, j'en ai trouvé un. Celui-ci. Il a été assemblé en 1975. L'époque où tout était possible, le Flower Power a fait naître des véhicules complètement délirants. Le Sovra LM1 est basé sur un châssis légèrement raccourci de la célébrissime Volkswagen coccinelle. 3,55 m de long, 1,68 m de large et 1,49 m de haut. Son empattement réduit à 2 mètres lui confère une plus grande maniabilité que la coccinelle. Carrosserie très légère en polyester,
avec 2 arceaux pour assurer la sécurité et la rigidité. Poids 600 kg seulement. Côté mécanique, c'est une coccinelle. Freinage par 4 tambours et suspension à roues indépendantes par barre de torsion avec 4 amortisseurs télescopiques. Des roues aux pneus plus larges sont montées à l'arrière afin d'éviter l'ensablement et garder de la motricité. Moteur 4 cylindres à plat de 1300 cm3 refroidi par air, développant 44 chevaux. Boîte de vitesse à 4 rapports entraînant les roues arrière. Vitesse max, 120 km/h. Ce buggy est le jouet idéal pour les grands qui souhaitent partir à l'assaut des dunes, des plages ou des chemins de traverse. Alors j'aurais pu évidemment reconstruire, comme on peut le faire aujourd'hui, un buggy à neuf, mais le côté Frenchy de celui-là me plaisait pas mal. Et il a dormi pendant 40 ans au fond d'un garage. Parce qu'en plus, la version française, c'est difficile à trouver. C'est quasiment comme une série limitée, et c'est ça qui en fait l'originalité, la rareté et donc la valeur. Avec de telles caractéristiques, on comprend mieux pourquoi François a craqué pour ce joujou à la bouille ravissante et au parfum de plage. Ce petit scarabée des sables, c'est le must et la référence des buggy français. Voyons combien François a dépensé pour l'avoir. Je l'ai acheté 9 000 €. Dans cet état-là, ça peut paraître un peu élevé. Et pourtant, un LM1 aujourd'hui, ça cote entre 18 et 25 000 €. C'est une bonne affaire de restaurer ce type de véhicule parce qu'il en reste peu. Qui dit véhicule rare, dit très bon tarot à la vente. François peut viser les 30 000 € si tout se passe sans accroc. Et si vous aussi vous voulez restaurer un buggy, voici une recommandation à prendre très au sérieux. Beaucoup de buggy roulent avec des cartes grises de simple coccinelle, ce qui n'est pas du tout dans les règles et qui est même franchement illégal. Pour que vous soyez en règle, il faut que la carte grise ait été modifiée à l'époque. Elle porte donc une mention qui s'appelle 11D, mode. Mode pour modifier. Après ce point complet sur l'homologation, notre expert a 2-3 bons tuyaux concernant la restauration d'un buggy. Au niveau des pièces détachées, par contre, il n'y a pas trop d'inquiétude. La quasi-totalité des pièces sont disponibles en neuf. Et pour la partie carrosserie et esthétique, il y a beaucoup de choses qu'on trouve facilement. Restaurer un buggy n'a pas l'air insurmontable pour François. Faudrait quand même se pencher de plus près sur l'état de santé de cette petite bestiole mécanique qui n'a pas roulé depuis plus de 40 ans. Évidemment, les roues, les pneus, tout est à refaire. Des pneus qui ont 40 ans sont durs comme du bois. Il faut évidemment mettre des pneus neufs. On l'aura bien compris, notre buggy a vraiment besoin de chausser de nouveaux pneumatiques pour dévaler les dunes de la West Coast française. Et pour la carrosserie, ça dit quoi? Le polyester, c'est fragile. Mais l'avantage, c'est que ça se travaille facilement. Toutes les imperfections, les petits trous, tout ça, on va pouvoir les reboucher. On va bien sûr poncer la carrosserie, puisqu'on va la repeindre. Et à l'arrière, ce qui est assez étonnant, c'est que les feux ont été positionnés de manière assez peu élégante. Donc on va bien sûr les remettre dans une position beaucoup plus habituelle pour un buggy. Niveau carrosserie, François mettra les bouchées doubles pour redonner à son buggy le look 70s de l'époque. Et pour l'intérieur, même combat. Il y a un vrai rafraîchissement à faire, mais rien de très compliqué et rien de très onéreux, parce qu'il faut justement lui laisser son cachet d'époque. Et puis pour finir, le moteur, bon, c'est pas compliqué, c'est une des multiples versions du moteur de la coccinelle, donc c'est une mécanique qui est simple, qui est fiable, mais comme ça fait 40 ans qu'il n'a pas tourné, on va l'ausculter. Diagnostic plutôt rassurant de la part de notre expert, faut dire que ce buggy est carrément inspirant. Moi, je me verrais bien avec une petite planche de surf sur le côté, le petit cocktail qui va bien, et je crois que tous mes restaurateurs vont se battre pour l'avoir. Il est temps pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son buggy Sovra LM1. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, Nicolas et Gilles. Grâce à leur connaissance encyclopédique, aucune voiture ne leur résiste, surtout si c'est une allemande. Manuel, pur produit de la old school mécanique, ce passionné de youngtimers est toujours en quête d'authenticité et de travail bien fait. Michel, c'est l'alpha et l'oméga dans la restauration automobile. Son flegme et son savoir-faire sont les 2 maîtres mots pour se passionner de voitures européennes.
Et enfin, Olivier, 40 ans d'expérience. Formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Pour booster nos restaurateurs, François a décidé de jouer les jukebox. Beach Boys, c'est une manière de donner la banane à l'ensemble de sa team. Ah bah non, en fait. Y'a que moi que ça dérange ou... Ah, salut les gars. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Ça va? On te dérange pas? Je vois François déjà sur le transat, le jus d'orange. J'ai vraiment l'impression que les vacances sont pas terminées, hein. En tout cas pour lui, mais pas pour nous. On se demande ce qui va nous sortir. Enfin bon, c'est du cinéma à la François. On a l'habitude. François a décidé d'accueillir ses restaurateurs en mode Sea Surf and Son. Espérons juste pour lui que cette petite mise en scène soit concluante. Et aujourd'hui, je pense que ça va vous plaire. Faut quand même que je vous raconte une petite histoire d'abord. Vous savez que moi, dans ma jeunesse, j'ai été surfeur. Je le vois pas sur une planche de surf. Non, pas du tout. Ou en train de faire la sieste peut-être sur une plage, mais pas sur la mer. Moi j'y crois pas. En plus, il y a un énorme problème technique, c'est la taille de la planche par rapport au gabarit. La doublure de Patrick Swayze. Dans Point Break. C'était moi. Aérial, backside, tunnel, tout ça, c'est des mots qui vous évoquent rien à vous. Mais bon, moi, c'est ma jeunesse. T'es né avec. Alors, il faut quand même que je vous dise un truc. C'est que dans le container, j'ai mis un engin qui est totalement en phase avec tout ça. Avec lui, une caravane, ça peut être un petit minibus, avant des sandwichs dans la plage, un jet ski. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Le décorum de notre expert commence à titiller tout le monde. Mais le flou persiste encore. Il va falloir donner un peu plus d'infos. C'est la même époque que le début des Beach Boys. Hein. Les Beach Boys, ça commence à aller en 62-63, la grande époque. Je pense que vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. C'est la voiture idéale pour aller à la plage. Moi, je dirais une 250 GTO. Ouais, mais pour la plage, c'est pas l'idéal. Moi, j'ai déjà une petite idée. Je sais pas. Voilà, il y a un truc qui se passe là. Ça sent bon le sable, ça sent bon les dunes, ça sent bon la mer. Donc, C'est un buggy. c'est un buggy, un beach buggy. L'originalité du mien, c'est que ça n'est pas un américain. C'est une version française, faite en France par une société française. Vous êtes pressé? Bah, un peu, ouais. Moi j'ai qu'une envie, c'est qu'il l'ouvre cette porte, quoi. C'est bon, à un moment donné. Cool, les Non, parce gars. qu'on a un vrai métier, nous. Allez François, faut pas trop pousser et ouvrir rapidement le container. Sinon certains risquent de tourner les talons. Nous rêver, attention. Oh, joli. Ça vous fait pas rêver quand vous voyez ça? Magnifique. Ah, Ah ben voilà. Magnifique. Alors, On le prend. Gilles, On est obligé de le prendre. on le prend. On le prend. On le prend. Mais avant de s'emballer, mieux vaut écouter le diag de François. Et ça peut vite refroidir. le moteur est bloqué. Ah, bien. Voilà. Donc plutôt effectivement un petit peu de main d'œuvre, décoquage, sablage, repeinture, complet, Bricole, quoi. vérification. complète. Il y a tout à revoir. Le moteur bloqué, il faut pas se casser la tête, il faut le changer ou le démonter. Les freins, les pneus, faut tout reprendre à zéro. Le diagnostic de François, à la limite, on l'écoute même pas. On l'entend pas. Ce véhicule, pour nous, on le prend. Il est à nous. On le prend? On le Ah, prend? Ouais, on le prend. On le prend. Nos deux experts sont déter comme jamais. Ils veulent y aller les yeux fermés, mais la route est encore longue avec la concurrence. Et c'est Manu qui ouvre le bal pour s'approcher de la bête des sables. Elle me plaît. Pas mal, hein? Elle me plaît. Et c'est livré avec la plage ou Ah, on peut envisager un truc. Ah, vous avez entendu? Celui qui prendra le chantier, on ira faire une virée on the beach. Bah, j'ai déjà mon Enfin, maillot. Ça, tu me l'as déjà fait. Quand il parle de nous emmener à la plage, il peut nous emmener. Maintenant, il n'a pas précisé quelle plage. Des promesses, c'est des promesses. Donc, il peut effectivement nous emmener sur le bord du lac à Armononville, là-bas. Et puis, il y aura du sable et de l'eau. Je vais te proposer un truc. Ouais. Je vais pas te proposer un prix pour la refaire. Ouais. Je vais te proposer un prix pour la racheter. Eh ben c'est pas con ça. J'ai aucune envie de le refaire pour lui. Par contre, de le refaire pour moi, ça me plairait bien. 10% de plus que tu l'as payé D'accord. ton mère, ça sera plus que la marge que tu Ouais. vas faire. C'est pas bête. On prend le cadeau, hein mon Nico? Non, 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 non. Mais si. Non, Bah non, si, eh, non, regarde. non. Et qu'est-ce Non, que vous faites, les rien. gars? On n'a pas le droit de faire ça. Non, mais c'est- j'ai acheté non, un- non, c'est interdit ça. Non, non. Tout le monde est clairement intéressé par le chantier. Ça va cogner. Olivier, c'est à toi l'honneur. C'est gentil. Voilà. Je t'ai proposé 10%. Ah non, mais moi je veux un prix. 10% de ce que tu l'as acheté en plus. Ok. Ça marche Bon, pas.
Michel, Moi, j'en donne 25. 25 000, je le décoque, on fait le moteur, les freins, tout, et là, tu pars sur la plage direct. bon, pour moi, c'est un peu juste. Moi, je dis 23 avec les planches. À 23, il a dû quand même le payer un petit billet. Moi, je te propose 20. 20 Ouais. Direct. Ah, ça devient intéressant. 15%. Olivier reste sur son running gag qui fait bien marrer tout le monde, une façon de dire qu'il se retire des enchères. Bon, Michel, Non, moi, j'adore, mais là, en dessous de 20 000... 20 000, tu t'alignes pas? Non. Bon, Manu. Non, non. Bon. Eh ben les gars, je pense que l'affaire est entendue. Et donc, on va applaudir Nicolas et Gilles. Bravo les gars. Ça va être super. François va pouvoir faire des sauts sur les dunes avec. Il va bien s'éclater. Et nous aussi. Et avant de leur serrer la pince, François a une bonne nouvelle pour Nicolas et Gilles. Je fais appel à mon réseau de tous mes Ouais. vieux potes surfeurs des années 80. Ah ouais. Et l'idée, c'est qu'il y en a un qui va forcément craquer. C'est sûr. J'en ai plusieurs qui viennent à Paris dans exactement 2 mois. Chantier éclair en 2 mois pour nos experts Cox. Tout ça pour 20 000 €. Ajouté aux 9 000 € déboursés par François, la facture s'élève donc à 29 000 €. S'il parvient à revendre son buggy 30 000 €, il dégagera un bénéfice de 1 000 € pour une prochaine restauration. Premier jour de restauration. Le buggy est arrivé à bon port, mais on ne peut pas dire que ça sente la salle de sport dans le garage. Nos deux as de la mécanique ont décidé de commencer cette journée à la cool et de se plonger dans les yeux de ce petit 4x4 des sables. Je m'imagine déjà sur une plage. Des dunes, de l'eau, des rouleaux. Ouais. Du soleil surtout. Ouais, Ça sent super. très bonne idée ça. Génial. Ouais. Ah, il y a un pneu qui se dégonfle. Non, moi j'entends plutôt le bruit des vagues. Ah bah. Non. Non, regarde. Il y a de Regarde la moitié. grosse vague, elle est là. Si François coupe court à l'imaginaire débordant de Nico et Gilles, c'est qu'il y a du pain sur la planche avec ce buggy. On voit en train de rêver, de follasser, machin. bah, C'est bien les gars de rêvasser et tout, mais on peut pas aller sur la plage tant que le véhicule est pas fait les gars. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il va falloir vous secouer un peu là. Ça, c'est du François tout craché, déboulé en mode relax pour faire comprendre à ses hôtes qu'il y a un délai à respecter. T'es venu avec ta planche? Bien sûr, vous savez que moi je suis un ancien surfeur quand même. Je vais commencer à croire si Ouais. t'arrives à tenir dessus. Ah ouais. Tiens, Qu'est-ce regarde, qu'il va une me petite faire, idée. celui-là Nico veut lever un doute depuis le container. Est-ce que François en a encore sous le pied? Pour ça, bah, il a tout prévu. Oula, oula. Ah ouais, il y a du style. Quoi, hein Vraiment, Bah ouais les gars, et ça s'apprend. moi je trouve qu'il a quand même du reste, hein, parce que Ouais. là il s'est pas cassé la figure. Ouais, mais c'est fastoche là, c'est sur du bitume, c'est plat. Faut voir dans les vagues là avec une belle. Ouais, alors avant de se retrouver sur une plage, dans les vagues et dans le sable, il va falloir qu'on s'occupe de Titine. C'est pas faux. Il faut qu'on le restaure entièrement, donc c'est pas gagné. Dans la journée, on peut enlever tout l'accastillage, la caisse, Nickel. décoqué. et on peut même peut-être démonter le moteur. Bah c'est nickel les gars. Voilà. Moi, ce que je te propose, c'est que on va essayer quand même de garder le maximum de pièces d'origine pour pas perdre son Bien sûr, esprit son âme. d'époque. On va faire 2 tas, un tas ici avec les pièces qu'on va On garde pas, on garde et un pas. tas avec les pièces Exactement. qu'on garde. Nos 3 gaillards sont fin prêts pour une mise à nu du buggy. Pour cette opération, ils vont s'armer de dévisseuses, de clés et surtout d'huile de coude. Tout y passe. Siège, Voilà. arceau, Je te laisse le porter. phare arrière. D'origine, le buggy était de couleur bleue. D'accord. Donc il va falloir décaper toute la peinture rouge. Ouais. Et repasser un après spécial polyester avant de faire une peinture. Mais bleu, je sais pas ce que t'en penses, mais non, un joli rouge, ça va être bien. Un joli rouge dans l'esprit des premiers des 60. Avant de se pencher sur la robe du buggy, nos 3 as de la mécanique vont déposer la vieille coque en enlevant plus d'une vingtaine de vis, des fils électriques, la rampe de phare avant et le pare-brise. Voilà. Alors, Donc les 2 tas, ça, bon, c'est une partie qu'on va garder. Les sièges sont d'origine. ah bah, c'est ça qui est génial. L'arceau est d'origine, le pare-brise est d'origine, la baie de pare-brise, etc. Les feux avant. Là-bas, c'est les phares qu'on a supprimés, parce que les phares de 2 chevaux sur un buggy, c'est un peu moyen. Les feux arrière qui ne sont pas du bon modèle, on supprime aussi. Les garçons bien avancés, mais l'effeuillage du buggy n'est pas encore totalement terminé. Le châssis tient par 8 boulons de chaque côté. C'est ce qui solidarise la caisse par rapport au châssis. D'accord. 43 ans
Rouler sur la plage, ça risque d'être quand même un tout petit peu rouillé. Donc il va falloir sortir les muscles pour faire ça. Bien sûr. Nico a raison. Les vis qui retiennent le châssis depuis plus de 40 piges risquent de donner des suées à nos Schwarzy de la mécanique. Pour venir à bout de ces vis, rien de tel qu'une bonne clé XXL. T'es prêt, mon Gilou? Ouais. Vas-y, oh, yes. Ah, c'est très bon signe, ça. Tiens, regarde, je vais t'aider avant de souffrir ouais, comme une d'accord. bête. Ah ouais, non, mais d'accord. Tu es bon. Donc voilà, tu vas démultiplier ta force. Ah ouais. Mon Gilou, Démultiplie. voilà. C'est ce qu'on appelle un bras de levier. Tu vas voir. Alors, c'est pas mieux ça? Je crois que c'est un peu corrodé. Ouais. Bah oui, Il a vécu, hein. Il y a encore du sable. Il y a de tout. Allez, succès. Il y a ce beau pare-choc là qui... Ah bah oui. Faudrait le virer, ce truc-là, en fait. C'est pas très... Non, je sais pas, on le laisse ou on l'enlève? Réponse de Nicolas. Ah ouais. C'est radical, mais en même temps, c'est pas d'origine. Ça y est. Voilà, il n'y a plus de gêne. Normalement. Et ben voilà. Alors ça, les gars, le haut-parleur de ma grand-mère, c'est juste collector. Ce haut-parleur est bien vintage, mais il n'est pas trop raccord avec les vibes de nos experts. Ce buggy, il a été fait avec ce qu'il y avait dans le garage. Tu sais? Faut savoir qu'à l'époque, ces buggy-là, on pouvait soit les acheter en kit, et on les faisait soi-même effectivement dans son garage, Ouais. soit on l'achetait tout fait. Ouais. Je pense que typiquement celui-là, il a été acheté en kit. Les garçons commencent à voir le bout du tunnel en attaquant les derniers fignolages avec dépose du réservoir, Oh, c'est pas si moche, hein? faisceau électrique, colonne de direction et tableau de bord. C'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Bon, qu'est-ce qui est costaud? Gilles, mets-toi devant, on se met ici. Ça y est, le buggy est prêt à se séparer de son scaphandre. Allez messieurs, levez et tirez. Et voilà. Voyons maintenant l'état de santé de la colonne vertébrale. Viens, mon Nico. Ouais. Bon. Regarde là-bas à l'horizon. Tu la vois la vibe? The big wave. Yes. Là. Et donc là, tu viens d'inventer le surf biplace. Ouais. C'est ça? Le surf bif pas ça. Vas-y, non, mais je te regarde parce que c'est quoi le pro? C'est vraiment n'importe Là, quoi. C'est un peu n'importe quoi quand même. Le châssis a supporté la surcharge pondérale de nos deux pseudo-surfeurs. C'est une très bonne nouvelle pour la suite des opérations. On va démonter le moteur. Gilou, chrono, un petit quart d'heure. Est-ce que vous êtes prétentieux? Non, non, on n'est pas Attends, prétentieux. attends, Un quart d'heure, il est descendu. Si vous le démontez en un quart d'heure, les gars, Ouais. je vais chercher les cocktails. Vous êtes prêts, les gars? Allez. C'est parti! C'est confortablement installé que notre expert supervise ce challenge qui démarre pied au plancher avec la dépose de tous les périphériques moteurs, comme la liaison électrique, la dynamo, le câble d'accélérateur et les 4 boulons qui maintiennent le moteur au châssis. Vu le rythme où ça va, il devrait commencer à sortir les glaçons. Allez, 1, 2, 3. Et voilà. Eh, les gars, vous êtes trop forts. Quoi? Moins de 4 minutes. Alors, Vous êtes très bons, les mecs. vous avez promis un cocktail, non? Je vais tenir parole. Vous êtes les cobayes pour goûter le Vintage Surf Rider. Pendant que François tâtonne du shaker façon Tom Cruise dans le film Cocktail, nos deux gaillards portent le cœur mécanique sur le banc pour le passer au crible. Yes. J'ai pas une bonne nouvelle. Quoi? Parce que le moteur qui était dans ton buggy, c'est pas le bon. C'est un moteur de type 3. Les moteurs de type 3, c'est forcément des 9 chevaux fiscaux. Ouais. Ta carte grise, 7 chevaux fiscaux. Là, je suis quand même vachement énervé Là, c'est- parce qu'ils pouvaient pas passer à côté de ça. Là, sur le papier, on devait avoir un moteur. On n'a pas de moteur. Bah écoute, il va se débrouiller. C'est pas du bruit. Un carnet d'adresse grand comme ça. Donc c'est moi qui vais le trouver, le moteur. Quand il est dans la mouise, François trouve toujours une excuse pour noyer le poisson dans le cocktail. Et vu son agilité, inutile de préciser à notre mixologue en herbe de consommer cela avec modération. Qu'est-ce qu'il y a dans ton truc, là? Ah, c'est secret, c'est mon cocktail. Je ne partage pas ma recette. Mais je voulais te dire quelque chose, François. Ouais. S'il n'y a pas de moteur dans ton Mais truc... ça va. Oh là, attends, moi je me pousse un peu. Bon, il faut qu'on reparle du moteur quand même, parce que... 5e jour de restauration. Nico a recruté du sang neuf pour remplacer Gilles qui a lâché le bleu de travail. Ce nouveau soldat, c'est Alex, le spécialiste des moteurs Volkswagen. Et ça tombe bien, puisque le problème sur le buggy, c'est le moteur.
Qu'est-ce qu'on fait avec ton truc? A priori, François n'a pas du tout avancé sur le dos du moteur. Il n'a rien trouvé, peut-être même rien cherché. Ce moteur-là, toi, Alex, tu les connais bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'il y a des clients pour ce genre de moteur? Ah oui, il y a des clients pour ce genre de moteur. L'idée, c'est peut-être à ce moment de le revendre. Alors, revendre en état, Non. non, parce qu'il est bloqué. Je pense que le plus intéressant, ça serait de l'ouvrir, Ouais, de remettre en état ce qu'il y a à remettre en état d'accord. et de le revendre. Parce qu'aujourd'hui, un moteur de ce type-là, est-ce que ça vaut à peu près le même prix que le moteur dont on a vraiment besoin ou est-ce que c'est plus cher ou moins cher? C'est quasiment pareil. C'est équivalent, quasiment ouais. pareil. Le but, c'est de faire une opération blanche. Si on peut y arriver, ce serait bien. Tu me parles d'opération blanche, c'est cool. Mais on n'a pas de moteur, on doit en faire un. On fait comment? Bah, un 1300, ça se trouve. Pour trouver un moteur 1300, ça devient compliqué. Ça se corse sévère pour François. À force de minimiser les travaux, il se retrouve dans la mouise. À moins qu'il trouve encore une parade dont il a le secret. Te connaissant, mon Nico. Oui. Dans la grange d'à côté, là. où La t'as- grange d'à côté. Tu sais, où tu as quelques stockages de pièces, là. Peut-être qu'on peut trouver un 1300 type 1. T'es venu avec une enveloppe ou pas? Pour faire l'échange. Parce que j'ai quand même te demandé une petite enveloppe. Ah bon? Bah, tu veux que j'en fasse quoi ouais. de ça? Faut sculpter les deux, on verra bien. Si Te j'en connaissant. ausculte deux, c'est 2 fois plus de boulot. Au conteneur, j'avais été clair. J'ai dit que le moteur était bloqué. Oui, mais Donc que tu débloques ce moteur-là ou que tu débloques l'autre, ça revient au même. Si dans ton atelier là-bas, t'en as un d'avance, tu mets celui-là à la place et on prend l'autre, ça revient au même pour toi. Ah, pas bête. Notre expert vient de retourner le cerveau de Nico. Sur ce coup, il faut reconnaître qu'il a un sacré bagou et des arguments en béton. Pour mémoire, François a acheté son buggy 9 000 €. Avec 20 000 € de travaux, son budget est donc de 29 000 €. Et après le lavage de cerveau, il reste à 29 000 €. Mais il a gagné un vrai moteur conforme à son véhicule. Reste maintenant à trouver cela dans le stock de Nico. Tu vas dépouiller mon stock. Allez, on va fouiller. C'est parti pour une recherche du Saint Graal mécanique. Il y en a plein là. Attends, super ça. Ouais. Ça c'est bien. Alors, il y a celui-là. Celui-là, ouais. Mais non. Ça, c'est un 1200. La quête se complique pour nos Indiana Jones de l'automobile. Faut dire que trouver le bon moteur parmi toutes ces pièces, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On va finir par trouver la perle rare. Peut-être. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est... Rien, nada, walou. Pas l'ombre d'un moteur 1300 cm3. Ça commence à sentir mauvais pour François. Ben, c'est un peu Il en reste un l'opération. ou deux qui traînent, mais là, franchement... C'est un peu l'opération de la C'est dernière vraiment chance, la parce que dernière sinon on est chance. mal. Hop. Alors, on va voir. François est en flip total. Il est suspendu aux lèvres d'Alex pour connaître la sentence. Alors, ça dit quoi? On lit AB. C'est un moteur AB? C'est un AB. Coup de chance in extremis pour notre expert. Il a trouvé la perle rare, un moteur Volkswagen AB. AB signifiant dans le monde de la coxe 1300 cm3 de 44 chevaux. On lit Bah AB. voilà. Bon, Nico, Oui. on a un AB. On a un AB là? On a un AB. Un moteur AB. Notre expert va pouvoir reconformer le véhicule avec la bonne puissance fiscale. Reste à savoir si ce moteur n'est pas en carafe. Bon, alors c'est quoi votre beauté là? Beauté, ouais, c'est un peu exagéré comme terme. Hein. On voit s'il tourne. Avant d'aller plus loin dans l'expertise, Alex tourne le moteur à la main pour savoir s'il a de bonnes vibes ou pas. Et il tourne comme une horloge. On va l'ouvrir hein, quand même, parce qu'on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Jusqu'ici, tout va bien pour François. Le moteur déniché dans l'atelier a plutôt l'air en bon état avant son ouverture totale. Donc la première chose à faire, avant d'enlever les culasses, on va enlever les rampes culbuteurs. Le chirurgien Nico dépose les rampes de culbuteur et les culasses. Bah écoute, regarde. Plutôt pas mal. C'est même quasiment neuf. C'est au tour des cylindres et des pistons. Bah, il est pas moche. Hein. Il est pas mal. Bah tu vois, celui-là il est pas mal aussi. Et C'est bon et complet. les segments sont complets. Pour l'instant, le démontage se déroule sous une bonne étoile. François jubile en voyant son Nico sortir les différents éléments sans problème, comme le couvercle et les pignons de la pompe à huile, la crépine et le bloc moteur. Maintenant, on va séparer le bloc L'instant moteur. magique arrive. Exactement. Prêt? Ouais. Attention. Vas-y. Super. Voilà. Je dis bravo. Nos experts attaquent ensuite la dépose de l'arbre à cames et du vilebrequin. Au niveau du bloc, il n'est pas marqué. Il n'y a aucun jeu sur les coussinets. Juste en passant le doigt
sur les portées de coussinets, tu sais et tu sens au doigt s'il y a des usures ou pas. Là, il n'y a aucune usure au niveau du bloc. Donc le bloc est en bon état. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vérifier les cotes du Vilebrequin pour savoir ce qu'on va commander comme coussinet. D'accord. Pour relever les cotes du Vilebrequin, Nico prend un palmeur. Et là, on lit 54,75. Ça veut dire que le Vilebrequin a déjà été refait. D'accord. Parce que d'origine, la cote nominale est de 55. La ligne d'arbre a été diminuée de 25 dixièmes. C'est très très peu. C'est très très peu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. La cote reste dans les standards. Écoute, moi, tout me plaît bien. Le Vilebrequin est en bon état, le bloc moteur est en bon état, l'arbre à cam n'est pas marqué. Les poussoirs, on va remettre du neuf. Kit cylindre piston neuf. On va refaire les culasses. Enfin, on va te refaire un truc propre. T'as quand même beaucoup de chance. Là, c'est plus de la chance, hein. C'est carrément la baraka. On n'a jamais vu un François aussi verni sur un chantier. Pourvu que ça dure. Alors, pour vous remercier, les gars, Non, mais t'as de la chance. parce que vous avez bien travaillé, je vais vous présenter mon meilleur ami, les gars. Mon meilleur ami, c'est Coco. Il m'accompagne avec moi sur toutes les vagues. Coco, Nicolas est très gentil. Il fait du bon travail. C'est sur cette scène surréaliste Allez, on va surfer. Allez, c'est parti. que nos 3 mousquetaires terminent cette journée haut en couleur. 15e jour de travaux, 2 semaines plus tard, les garçons bien avancés. La coque du buggy a subi un petit lifting sous les mains expertes de Nico. Elle a été meulée pour enlever les bouts de ferraille restants et poncée pour atteindre la fibre nue. François débarque cette fois-ci non pas en combi mais avec son taxi anglais pour cette nouvelle journée. So happy. Hello, comment vas-tu? Va bien. Ça a vachement avancé, les gars. C'est cool. Ça n'a pas été une mince affaire parce que comme la peinture qui avait été mise dessus était une peinture qui ne correspondait pas à la résine, ça s'écaillait de partout, mais pour arriver jusqu'au gel coat, ça a vraiment été une tannée absolue. Niveau coque, la restauration avance bien grâce à la team de Nico. Voyons si c'est la même niveau méca. Par contre, on a un petit souci, c'est que pour l'instant, les pièces méca, je les ai pas. Donc, je peux pas remonter le moteur. Ah merde. Ouais, ben, je les ai commandés, mais bon, tu sais, délai d'approvisionnement, c'est un peu chiant là en ce moment. Et n'oubliez pas que les délais sont courts, justement. Bon, le délai, on avait 2 mois, ça fait 15 jours qu'on a commencé, on a un mois et demi. Non. Là, il nous reste 2 semaines. C'est pas 2 mois, c'est 2 semaines. Mais il reste pas 2 semaines, Mais ça si. fait 15 jours qu'on a Ah, mais il faut commencé. qu'on se magne, les gars. C'est pas 2 mois après le début des travaux. C'était 2 mois au container. Donc, ça y est, on est en fin de période, là. Donc, il reste 12 jours. Là, je pense qu'il pique un délire. Parce que on doit faire la coque, terminer le châssis, remonter un moteur complet, remonter tout le freinage, commander les pièces, etc., etc. Mission impossible. On va croire que parce qu'on est 3, on va 3 fois plus vite. Mais là, c'est absurde. C'est impossible. Là, il essaye de nous la faire à l'envers, c'est impossible. Si François est toujours un peu de mauvaise foi sur les dates et les délais, c'est qu'il a sa petite idée en tête. Un acheteur est intéressé par son buggy, mais il en a besoin dans moins de 3 semaines. Du coup, Nico va devoir mettre les bouchées doubles. Je mets ma combi, on y va, on y va. Non, mais t'es chiant là, François. Au moins, on finit la coque. Non, la coque, elle est défoncée. Il y a un boulot de gueux à faire dessus. Pourquoi? Tout est fondu de partout. Regarde, toutes les petites traces là, Ouais. fondues. Ouais. Bah, il faut traiter ça. Parce qu'une fois que tu as mis la peinture dessus, tu vas rouler 3, 4, 5, 10 km. Et ben, les fêlures vont sortir. François commence à comprendre que cette coque a pris cher et qu'il va falloir en sortir de l'huile de coude pour la restaurer. Juste un exemple. Ouais. Regarde le tableau de bord. Elle est fatiguée. Il y a des trous absolument partout. Mais est-ce que ça vaut pas plus le coup de prendre une coque neuve? Bah non, franchement, c'est une LM1 première génération. C'est des coques introuvables. Tu vois, regarde, les ailes sont bombées à l'arrière. Non, il faut garder cette coque-là. Si elle a un côté historique, il faut la garder. Heureusement que Nico raisonne François sur la valeur de la coque. C'est quand même un des éléments essentiels pour la vente. J'espère que ton week-end, là, que tu nous as promis à Biarritz avec des buggy et tout, j'espère qu'il va être top. Hein. Parce que toujours... Non mais t'inquiète, Biarritz ou ailleurs d'ailleurs. Mais non, mais on verra. Mais Bon, change-toi et magne-toi. Pendant que François se change à la vitesse d'une bonne grosse vague, toute la team est sur la ligne de départ pour se lancer dans ce semi-marathon de travaux. Donc toi, tu vas poncer le capot arrière. Yes. Le but, c'est d'enlever toute la partie rouge et garder que la partie bleue. Ouais. La partie bleue, c'est la partie d'origine du véhicule. Alex et Gilles vont commencer à enlever toutes les fibres de réparation qui ont été mises sur la coque, qui n'ont rien à y faire. D'accord. Et après, il y a plein de trous inutiles. C'est quoi tous les trous là? Je pense qu'il a été modifié plusieurs fois. Il y a eu des trous qui ont été mis
À chaque fois qu'ils avaient besoin de faire quelque chose, ils refaisaient un trou, ils refaisaient un trou, ils refaisaient un trou. D'accord. Il y en a partout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les boucher. Ça y est, Nico vient de répartir les missions de chacun et c'est une véritable chorégraphie que nous offrent les gars. François, muni d'un masque et d'une ponceuse, ouvre les hostilités en s'attaquant au capot arrière. Gilles enlève toute la mouise des anciennes réparations. Alex dégage le vieux mastic des trous et met du scotch pour retenir la résine qui sera appliquée plus tard. Et Nico dépose le capot avant. Arrête de poncer 2 minutes, viens voir. Ah dis donc, c'est vrai que c'est vachement long en fait, je me rendais pas compte, je pensais que c'était vachement plus rapide. Tu comprends quand je te dis que 12 jours, c'est pas gagné? Donc toi, moi, je vais m'occuper du capot avant. Manifestement, il y a eu un choc. Ouais, Il a été réparé par l'intérieur. ouais. Mais très mal réparé, C'est parce pas, que ouais. déjà, il tient pas. Et puis toute la résine qui a été mise à l'intérieur se barre. Tu vois, j'ai juste besoin de tirer dessus. Je vais décaper et enlever le maximum de fibres qui a été mis en place. Donc en fin de compte, le but est de recréer la forme avec la résine. D'accord. Soit là, j'ai enlevé toute la vieille résine qui avait été mise de réparation. Donc je suis à la résine d'origine du capot. Ouais, Donc j'ai une bonne accroche. d'accord. Ok. Dans un premier temps, je vais artificiellement reboucher l'ouverture pour éviter que ça déborde trop à l'extérieur. Ouais. J'utilise du scotch d'emballage. Ouais. Il est lisse, Ouais. il est souple. C'est pas du scotch papier comme les carrossiers qui a tendance quand même à rester collé après à la résine. Ouais. Hop, on va boucher. Après avoir pansé les bobos du capot avec du scotch, Nico va sortir tout le matos adapté pour finaliser l'ensemble. J'ai besoin d'un bac qui va Voilà. me permettre de faire mon mélange résine et durcisseur. La résine polyester peut rester liquide quasiment ad vitam aeternam. D'accord. Dès que tu mets du durcisseur dedans, tu as grosso modo un quart d'heure, 20 minutes Ouais. d'utilisation avant qu'elle devienne rigide. D'accord. Ça qui est important, La fibre. exactement, parce que la résine polyester est cassante. Ce qui donne la structure et la rigidité de cette résine, c'est la fibre. La fibre est aussi appelée mat de verre. C'est une matière rigide permettant de reboucher les trous. Nos deux gaillards vont pouvoir maintenant passer à la préparation de la résine. Ah, on dirait du miel. Ben, c'est un peu ça. Ouais, ok. Nico est en mode petit chimiste pour le mélange de la résine et du durcisseur. François, lui, a sorti ses petits ciseaux pour réaliser les bandes de fibres. Donc la résine, elle est mélangée, On est parti. elle est prête à être utilisée. Ok. Donc Tu ferais en colle je déjà. prends mon pinceau, je vais mettre de la résine, un petit peu plus large que l'endroit où je vais mettre la fibre, pour justement avoir une bonne accroche tout autour et que ça dépasse un peu pour éviter que les bords de la fibre se décollent, quoi. Ah ouais. Nico badigeonne bien la surface à réparer avant la pose des bandes que son apprenti a soigneusement préparées. Maintenant, je vais mettre de la fibre qui est là pour structurer la résine. Ouais. Donc une fois qu'elle est en place, Tu remets une petite couche. non, tu tapotes pour imprégner la fibre. Maintenant, je vais mettre la deuxième et troisième couche Très bien. en même temps. Très bien. En tout, je pense qu'on va mettre 5 ou 6 couches. Ah oui, mais Donc, là, il y a le soleil qui tombe, là, c'est bientôt la tombée de la nuit. Et alors ? Ah, il faut que je sente pour demain. C'est le moment important pour les surfeurs. C'est l'heure où tu vois le ciel, les vents, les machins. tu m'as dit que tu allais bosser 24 heures sur 24. Je te l'ai pas dit, mais j'ai un acheteur dans 12 jours. Mais tu me l'as pas dit. C'est sûr. Et tu lui as vendu quoi? Tu lui as vendu un buggy en kit et c'est lui qui le monte lui-même? Mais pas du tout, on y sera. Il a trouvé un acheteur. Je dis pas, c'est très bien pour lui. Mais pour moi et mes gars, ça va être un enfer. Parce que je ne sais pas matériellement comment on va s'en sortir et comment on va arriver au bout. T'inquiète, t'inquiète. Je reviens cette nuit si tu veux. Je viens bosser une fois que la nuit sera tombée. Bah, regarde, les 12 jours, Ouais. ils vont partir en même temps que toi. Regarde. Dès que tu reviens, il y en aura 24. Et puis Mais si non, tu reviens il y a trop tard, il y 12 en aura jours, 36. 12 jours et 12 nuits. Ça tient. Mais t'es Salut gonflé. mon pote. Une fois encore, François tire sa révérence avec une petite touche de mauvaise foi et un sacré culot. Salut mon Nico. Pas sûr que Nico et toute son équipe apprécient ce genre de comportement. Je suis désespéré, je suis désespéré. « 18e jour de travaux. Le taf sur le buggy avance à grands pas avec un gros focus époxy. L'époxy, c'est une peinture en poudre qui, quand elle chauffe, s'infuse dans le métal, 20 fois plus résistant qu'une peinture classique. La team Nico a envoyé plusieurs pièces comme le châssis chez les experts à Tremblay en France dans le 93, ainsi que le train avant et l'arc de transmission arrière. Pendant ce temps, au garage de Nico, fabrication d'une choucroute en fibre de verre,
pose de résine sur l'ensemble de la carrosserie pour boucher les trous afin de rigidifier la coque. Création d'un renfort sur les deux ailes arrière avec 2 morceaux en carton. Le cœur mécanique du buggy a lui aussi été retapé et remonté par nos 2 experts hors pair, Nico et Alex. Mise en place des soupapes et des ressorts grâce à un lève-soupape dans les culasses. Pose des coussinets de bielle et des bielles sur le vilebrequin. Pignon de distribution chauffé pour une pose plus facile. Mise en place de coussinets sur le bloc et pose du vilebrequin. Pose des coussinets d'arbre à cames et de l'arbre à cames. Mise en place d'une pâte à joint autour du bloc moteur. Fermeture du bloc moteur, des 4 cylindres, des culasses et pour finir, mise en place des culbuteurs. Bon François, on t'attend. Aujourd'hui, on a quand même du taf. Tu nous avais promis quand même une grosse aide sur le remontage du buggy, parce que sinon on va vraiment être à la bourre. François a fait faux bond à toute l'équipe. Espérons qu'il ait une bonne excuse, sinon c'est coup de bambou dès son retour. En attendant, les 3 mousquetaires ne lâchent rien et sont prêts à croiser le fer avec le buggy. On va faire un truc super important aujourd'hui, c'est les suspensions du buggy. Sur le buggy ou sur les VV, pas les VV modernes mais les VV anciennes, le principe de suspension, c'est ce qu'on appelle des lames de suspension. Sur un ressort classique, quand on appuie, ça comprime, alors que sur les cox et le buggy, c'est un jeu de lames qui, en torsion, va faire la suspension du véhicule. C'est plus simple, parce que les lames, quand t'en casses une, tu l'enlèves et tu en mets une autre, donc c'est relativement simple. Il y a une petite vis pointeuse qui vient de les mettre en place. De chaque côté, il y a une vis pointeuse qui vient de les bloquer. Et cette partie-là, quand ça rentre en rotation, ça fait suspension. Alex et Gilles écoutent religieusement El Professeur Nico. C'est essentiel donc, attention, faut pas décrocher. À l'arrière, c'est un petit peu différent, ce sont des barres de torsion. Donc c'est le même principe. C'est maintenu au niveau du châssis d'un côté, maintenu au niveau du train arrière de l'autre côté. Et c'est la rotation de cette barre qui va faire le côté ressort. Allez, en avant. Guingamp. Voilà, en avant, Guingamp. C'est sur cette maxime de footeux que nos 3 gaillards vont entrer en action. Nico pose le train avant, puis glisse les premières lames dans la partie fixe à l'avant du train. L'opération demande pas mal de précision et surtout beaucoup de patience. C'est toujours un tout petit peu compliqué. Elles tiennent pas bien l'une avec l'autre. Les lames ont décidé de tenir tête à Nico, voire carrément de faire de la résistance. Là, j'en ai enlevé 2 pour pouvoir glisser mieux et après on glissera les autres en plus. Tourne par là. Vas-y. Voilà. Ça y est, une partie des lames de suspension dans le train avant est checkée. Y a pas à dire, avec Nico, le travail en équipe, ça paye toujours. Pour l'anecdote, à une époque, certains s'amusaient à enlever les petites lames pour soit rabaisser leur combi ou leur coccinelle, ou gagner en souplesse. Sauf que, évidemment, quand on retire des lames, on perd énormément en stabilité et donc ça devient super mou. Et donc la tenue de route est complètement aléatoire. On conclut que plus il y a de lames, plus c'est stable, plus c'est dur. Moins il y a de lames, plus ça rebondit, plus c'est exactement. La pose des lames de suspension touche à sa fin. Nico et sa team placent les 2 petites lames latérales dans le train avant et enchaînent avec la pose de l'ensemble du train avant sur le châssis. Pour faciliter cette opération, Gilles va graisser le pas de vis et serrer fort toutes les fixations. Voilà. Ça, c'est serré. On va enfoncer le châssis et on va monter les fusées à l'avant. La fusée désigne l'axe de maintien en rotation de la roue. Elle est chargée de maintenir la position axiale de chaque roue. On va graisser parce que ça rentre dans les roulements. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Parfait. Pour bien fixer les fusées, Nico va sortir un marteau, ses biscottos, tapoter tout en douceur et serrer l'ensemble. On a fait celui de gauche, on va faire celui de droite maintenant. Yes. Voilà. Allez, vas-y Alex, tapote. Là, on y est. Messieurs, on remonte les barres de torsion à l'arrière. Donc le principe est un peu différent parce que ce sont des longues barres qui viennent se rentrer dans le châssis jusque-là, elles dépassent et après elles viennent se prendre dans des cannelures sur le train arrière et donc ce qui fait pareil, le même principe que le ressort, ça fait amortisseur.
Pour le montage de la barre de torsion, Nico va graisser la cannelure du train arrière pour insérer des nouveaux joints. Placer la barre de torsion, la lame du train arrière, mise en place de la plaque de fermeture et pose de sangle pour finaliser la pose de la barre de torsion. On va tendre la barre de torsion en contrainte, ce qui va nous permettre de terminer le serrage de la plaque de fermeture et ce qui va bloquer la lame de train arrière dans son logement. Donc elle ne pourra pas sortir. Un peu comme un ressort de voiture. Une fois que tu as décomprimé le ressort, il est maintenu en haut et en bas et donc joue son rôle vraiment de ressort. Nico, c'est le MacGyver de la mécanique. Pour tendre la barre de torsion, pas besoin de compresseur de ressort, il utilise une sangle. Et pour finir, il serre totalement la plaque de fermeture pour verrouiller le système de suspension à la barre de torsion. Ah. Barre de torsion gauche fixée, il est temps de placer la seconde côté droit à vitesse grand V. Nos 3 experts ont brillamment terminé leur mission, mais pas question de baisser le rideau pour Nico. Il a envie d'apporter une petite modification sur le moteur. Bon Gilou, le bas moteur de François est remonté. On va lui faire la surprise, on va le passer en éthanol. L'avantage avec l'éthanol, c'est que tu consommes entre 50 et 70% en moins de CO2, puisque c'est de l'alcool, c'est pas de l'essence. Ah bah oui, c'est Donc, ça. au niveau écologie, bah, tu gagnes et tu pollues moins. Si Nico a eu la bonne idée de passer le moteur du buggy à l'éthanol, c'est que ce carburant issu de la fermentation des plantes est moins polluant et beaucoup moins cher que l'essence. Pour passer de l'essence à l'éthanol, il faut modifier le carburateur et l'allumage. Le carburateur assure le mélange air-essence pour une combustion optimale nécessaire à un bon fonctionnement du moteur. Avec de l'essence, le rapport carburant-air est de 1 volume d'essence pour 14,7 grammes d'air. Avec de l'éthanol, ce rapport est de 1 volume de carburant pour 9,8 volumes d'air. La différence en volume de carburant est de 30%. Pour passer à l'éthanol, il faut donc augmenter les tailles des gicleurs pour qu'ils laissent passer 30% de carburant en plus. L'éthanol est plus corrosif que l'essence, il faut donc remplacer les durites d'alimentation par des durites modernes, plus résistantes. Pour finir, une mise au point moteur est indispensable. Il faut régler le point d'allumage et la carburation afin d'avoir un bon fonctionnement du moteur avec des émissions réduites. Correction du point d'avance à l'allumage et ajustement des émissions des gaz d'échappement. Nico et Gilles ont donc du taf pour le passage à l'éthanol. Et ça commence par le démontage du haut de cuve du carburateur pour avoir accès au gicleur principal. Voilà. Bouge pas. Voilà. Donc là, c'est le gicleur principal du carburateur. Ok, on va regarder la valeur qu'il y a dessus. C'est du 130. Tu vas prendre demain matin un 165, un 170 et un 175. Ce qui nous permettra d'élargir un petit peu la taille des gicleurs pour pouvoir optimiser, je dirais, la mise au point. Donc ça, c'est un peu la base et la théorie de départ. Mais il faut aussi jouer sur l'allumage. Parce que la détonation avec l'éthanol est un peu plus lente. Ah, un peu plus lente. Donc il faut que l'étincelle se produise un tout petit peu plus tôt. Pour que la combustion se fasse au bon moment. Exactement. Bon, celui-là, il est destiné à quoi? Il est destiné à rouler sur la plage, flirter avec les vagues, rouler sur le sable. Donc le rendre écolo, c'est un très bon point. Nico et Gilles ont pris une sacrée bonne initiative, transformer le buggy polluant en un LM1 écolo qui a décidé d'endosser son petit costume vert Green Power. Ça sent les bonnes vibes pour la vente. Espérons que ça plaise à François. C'est le lendemain matin que nous retrouvons François sur une plage du Cap Ferret. Aujourd'hui, il a décidé de s'accorder un peu de temps au bord de l'océan, histoire de remettre en place ses chakras de surfeur spirit. C'est le regard vers l'horizon qu'il médite en attendant l'arrivée d'un de ses vieux potes. Yes, Mister Jackie! Jackie Morel. Il est quasiment né avec une Cox dans les mains. Jackie Morel a 20 ans lorsqu'il bidouille son premier buggy, un LM première génération. C'est le coup de foudre.
Suivra la création d'un magazine, d'un festival, d'une course. Ce journaliste dédiera sa vie à la Cox. Près de 50 ans de passion résumés dans un livre, Mémoire Volkswagen, écrit en hommage à son ami et fondateur du buggy, Bruce Meyers. Hey, attends, j'arrive tout de suite, moi, tu me connais. Hop. Et voilà. Ah, ces retrouvailles font chaud au cœur. Ces deux joyeux drilles ne se sont pas vus depuis belle lurette. De quoi regonfler le cœur de notre François. Eh ben Jackie, je suis super content de venir te voir. On est en train de restaurer un buggy LM Sobra, un LM1. C'est vraiment un véhicule intemporel et puis c'est surtout un vrai symbole de la liberté du véhicule de loisir. C'est pas une voiture qui roule extrêmement vite, mais pour les jeunes, par exemple, pour les former au pilotage, c'est quand même vachement important. Puis surtout, ça les forme à la mécanique. Il y a eu beaucoup de projets père-fils. Ouais. Aux États-Unis, mais en France aussi. C'est vraiment une belle voiture familiale, entre guillemets. Alors, une première voiture, c'est un truc vraiment sympa à conduire et à construire. Ouais. Et puis moi, je sais que j'ai construit mon premier à 20 ans. Ça m'a appris la mécanique. J'ai eu beaucoup de satisfaction à rouler dans ma propre voiture. Évidemment. Ouais, c'est top. Ces cheveux au vent que nos deux briscards terminent cette petite balade pour rejoindre le nid douillet de Jackie. Ah, alors là, j'ai un truc pour toi, là. Qui a réservé une petite surprise à son hôte. non. Non, c'est pas ce que je crois. Un Meyers Manx monocoque. Sérieux, Le seul en Europe. la vache. J'en ai jamais vu de ma vie. François est scié. La pépite rouge de son pote Jackie, c'est le Graal de tous les collectionneurs. Le premier buggy créé par Bruce Meyers en 1964. Une véritable œuvre d'art des 60s sur 4 roues. Donc c'est un monocoque, il n'y a pas de châssis Volkswagen, c'est une baignoire avec les éléments mécaniques fixés directement sur le plastique. C'est un prototype et en fait il n'y en a eu que 12 de fabriqués, il en reste que 6. Et celui-là, c'est Bruce qui me l'a vendu. Ah ouais, c'est collector de chez collector. Ouais. Donc on est devant un truc mais qui a même pas de prix. Enfin, c'est un Non, truc ça de n'a pas dingo, de quoi. prix, c'est à plusieurs zéros. Plusieurs zéros. Jackie est un sacré vénard. Ce patrimoine de l'automobile vaut son pesant de cacahuètes. Mais pour lui, ce buggy n'a pas de prix. C'est une machine à remonter le temps inestimable. La particularité, c'est qu'il a le capot qui s'ouvre par rapport aux autres buggy. Exact. Tu vois, le capot Ah ouais, s'ouvre. carrément. Donc il y a la roue de secours. Le petit réservoir que Bruce avait mis d'ailleurs. Et en fait, il est très compliqué à fabriquer parce que tu as vu, il y a beaucoup de pièces de plastique. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ensuite il a changé, qu'il est passé au châssis Volkswagen. D'accord. Et du coup, il a supprimé le capot ouvrant et il a Ouais. mis les phares sur les ailes. Et celui-là, le pare-brise se rabat et c'est absolument plat de façon à pouvoir poser les bières. Excellent. Ah oui, non mais Bruce, C'est excellent. il adorait aller en Basse-Californie avec ses copains et C'est faire génial. des barbecues et tout ça. Donc il C'est était très top. pragmatique. Malin le Bruce. Comment joindre l'utile à l'agréable? C'était ça aussi l'esprit de l'époque. T'as carrément la dédicace. Il te l'a dédicacé. Et il est toujours, Et d'ailleurs, toujours à son il image a la d'origine. gentillesse de me vendre sa vraie plaque Monsieur Manx. Ça, c'est vraiment une pièce unique, quoi. En plus, il est en parfait état de fonctionner. D'ailleurs, j'espère que tu feras le plaisir de le conduire. Ah, ça, c'est cool. Hein. C'est super gentil de ta part, Jackie, parce que là, pour moi, c'est un truc de dingo, quoi. Ah, puis j'attache vraiment beaucoup d'importance aux exemplaires qui ont une histoire. Et celui-là, bah, évidemment... Là, tu vas c'est- t'asseoir ouais. dans le siège que Bruce a utilisé. Oh la vache. François, le smile. Il faut dire que conduire cet exemplaire unique avec cette gueule incroyable, bah, c'est le plaisir suprême. Alors Bruce m'avait raconté que quand il a dessiné le Manx, Ouais. il s'est inspiré de la voiture à Mickey et du Schwimmwagen. Ouais, c'est un mix entre les Voilà, deux. c'est pour ça qu'il a fait une voiture très ludique. Ouais. Et que la première fois qu'il est sorti, tout le monde lui a dit mais où est-ce qu'on peut en avoir un? Donc il s'est dit bah tiens, je vais en fabriquer. Ils en ont sorti à peu près 5000 quoi. Ouais. Avant d'être copié partout parce que Partout évidemment dans le monde, bien le sûr. plastique Ouais. c'est facile à copier. Hein. Facile à copier peut-être, mais impossible à égaler. Et ça, François le ressent à fond au volant de ce majestueux petit scarabée des sables. D'ailleurs, en parlant de sable, direction la plage. Pour finir ce délicieux moment entre amis, Jackie a pensé à une dernière petite attention régionale. Jackie, avoir passé la journée avec toi, déjà, c'était formidable. Avoir essayé tes jouets, c'était encore plus un vrai bonheur. Mais terminer au Ferret à manger des huîtres, le kiff total. Ouais. Franchement, ça restera une journée gravée dans ma mémoire. Eh ben moi aussi. C'est sur ces belles paroles et dans ce décor de rêve que François termine sa journée avec son copain,
De quoi bien recharger les batteries avant la livraison du buggy qui approche à grands pas. « 25e jour de travaux. Espérons pour François que la team tienne les délais. Alors les petits gars, comment ça va bien? Ah Comment vas-tu, François? C'est bizarre chez vous là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez... C'est déjà l'heure de l'apéro à 9h du matin là, ça sent l'alcool. Non, alors, pour tout te dire, ça sent l'alcool, et un peu l'alcool à brûler, parce qu'on a transformé le moteur du buggy à l'éthanol. Comme tu vas rouler sur la plage, tu vas rouler, tirer sur les chemins en terre, tout ça, autant être le plus écolo possible. C'est une bonne initiative dans le principe, mais ça me fait pas mal de prévenir le proprio avant, quoi. C'est-à-dire moi. C'est plein de messages. Tu m'as pas répondu. La dernière fois, tu t'es barré un peu comme un voleur, hein, donc nous, on a continué à avancer. Là, c'est un banc de démarrage, je peux démarrer le moteur comme ça. Eh bah top. On remonte l'échappement, on remonte les gicleurs, dans 10 minutes, on démarre. Cette journée commence sur les chapeaux de roue. Et pour gagner du temps, tout le monde met la main à la pâte pour la mise en place du gicleur dégoté par Gilou. Good news également, ils vont pouvoir installer un nouveau pot d'échappement adapté à notre moteur de 1300 cm3. On appelle ça soit un pot canon, soit des trompettes. D'accord. Okay. La particularité de cet échappement, c'est qu'il y a un collecteur et un silencieux côté droit, un silencieux et un collecteur côté gauche. Et ils ne sont pas reliés entre eux. Ah oui. Alors que normalement, un moteur, les 4 cylindres sont reliés entre eux pour avoir une seule sortie. D'accord. Donc sur le buggy, comme on a de la place et qu'on est à l'extérieur, et au niveau esthétique, c'est quand même beaucoup plus joli. Ces échappements n'ont pas qu'un look d'enfer. Ils ont un rôle important. Ils vont rediriger les gaz de combustion provenant du moteur à l'extérieur du véhicule. C'est vrai que ça leur donne une super gueule. On va remettre un petit peu d'essence dans le réservoir. Mais c'est pas de l'essence, c'est de l'éthanol, tu m'as dit. Ah bah, je suis content parce que tu sais quand même ce qui Évidemment, se passe. tu m'as dit que tu l'avais passé à l'éthanol. Tout doux les amis, tout va bien, faut juste avancer. Pour faire craquer ce moteur, Nico remplit tranquillou le réservoir avec de l'éthanol et branche une batterie externe pour envoyer le jus de la pompe électrique. Bon, François, c'est le moment de vérité. On va voir si on tient ou pas le délai. T'es sûr que ça va démarrer? Bah, après, est-ce que la taille des gicleurs, tout est bien? A priori, sur le papier, on est bon. Cette greffe à l'éthanol va-t-elle faire rugir le buggy? Rappel, il ne reste plus que 7 jours avant la livraison du véhicule. L'instant de vérité. Ouais. Ok, c'est la loose. Le moteur est en mode silencieux. François commence sérieusement à claquer du fessier. Vas-y. Alors, on va faire un très joli bruit. Bravo les mecs, c'était mal embarqué et pourtant, vous avez évité à François un passage chez le cardiologue. Là, franchement, Il a craqué. il a démarré Ah non, il a quasiment craqué, au quart de tour. Donc je pense qu'au niveau réglage, on est pas mal. Ok. Après, c'est au niveau dynamique. Quand tu iras faire un tour avec le buggy, tu viendras en me disant « Ah bah écoute, il y a un petit trou, le ralenti est un peu haut, le ralenti est un peu bas. » Et c'est là où on va finir les réglages. Avant d'en arriver là, messieurs, il y a encore pas mal de taf. Faut enchaîner avec la boîte de vitesse. En fin de compte, le principe, il y a des cylindres blocs avec la barre d'appui qui est ici, qu'on vient visser Viennent s'installer sur direct. les cornes de châssis. Et après, il y a 2 trous dans le nez de boîte qui viennent se mettre dans le cylindre bloc de nez de Parfait. boîte. Allez, je le prends. Voilà. Ça se met ici. Ça, c'est la commande de boîte de vitesse. Descendez un tout petit peu. Hop, avancez. Ouais, trop bien. La boîte de vitesse rentre nickel. Ne reste plus qu'à bien la fixer au châssis. C'est une boîte à trompettes. C'est un ancien système qui possède un point de pivot permettant de bien faire fonctionner la suspension arrière. La boîte de vitesse est en place. Et en fin de compte, le moteur tient avec 4 vis au niveau de la boîte de vitesse et ne tient à rien d'autre qu'à la boîte de vitesse. C'est une config de dingue. Le moteur ne tient que sur un carter. On va aller chercher le moteur et on va mettre le moteur dans la boîte de vitesse. C'est parti. Les 4 fantastiques partent pied au plancher chercher le moteur. Ils sécurisent le tout en débranchant l'arrivée de carburant et l'alimentation électrique. Bon, il n'y a plus qu'à, les garçons. Moi, je vois déjà, là, la brise, le vent, la plage, le surf. Je vais t'arrêter. On en est très loin. Si Nico casse la good vibes de François, c'est qu'il reste encore pas mal de taf. Gilles embraye le pas avec la pose de l'embrayage à l'aide d'un centreur et de son mécanisme.
Allez, maintenant, faut sortir les biscottos pour relier le moteur à la boîte de vitesse. 1, 2, 3. Qui est dans la boîte de vitesse. Ok, je fais dans le Là, coco. on y est. Voilà. Hop, bougez pas. Hop. Nickel, les gars. T'as vu du premier coup. Bah, bien sûr, ça, c'est du travail d'artiste. Et voilà. Bravo, les gars. Vous êtes trop forts. François retrouve le sourire et avec lui l'espoir que le buggy soit prêt dans les temps. Il entrevoit déjà les dunes, l'odeur de l'huile de Moneuil, le son de l'océan. Toi, tu vas chercher les pneus cet après-midi. Alors, je vais chercher les pneus cet après-midi. Oui. Comme ça, on gagne du temps. Pendant que vous remontez, moi, je vous fais gagner du temps, chercher les pièces. Bah, nous, ce qu'on va faire, D'accord. là, on va remonter tout le circuit de freinage. Ouais. Toutes les durites dures sont neuves. Les durites souples sont neuves. Les récepteurs de roues sont neufs. C'est mieux. Mètre cylindre neuf. Ce qui reste à faire après, peinture de la coque, remontage de la coque, remontage du faisceau électrique. On en remet un neuf. Et puis, avec l'arceau, tu pourras mettre ta planche de surf. Donc, tu vas invoquer les dieux de la glisse pour que tout se passe bien. Nico vient de tracer une dernière ligne droite idéale pour que notre LM1 puisse crapahuter sur les dunes de sable. Plus que 7 jours avant la livraison. Espérons qu'il soit dans les temps. Ça y est, c'est le grand jour. François a donné rendez-vous à Nico non pas sur une belle plage de la côte atlantique, mais à Neuville-sur-Essonne dans le Loiret. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la tension et l'impatience sont palpables sur son visage. Faut dire qu'il n'a pas encore vu le buggy terminé et il doit le livrer à son pote dans quelques minutes. Croisons les doigts pour que Nico pointe le bout de son nez rapidement. Eh bah, dis donc. Alors ? Là, tu m'as épaté. Elle est juste magnifique. François est soulagé, le buggy lui a tapé net dans les rétines. Faut dire que toute la team a abattu un travail colossal, avec ponçage, pose de papier de masquage, dégraissage des éléments, soufflage pour retirer les poussières, préparation et mélange de la peinture, application à l'aide d'un pistolet sur l'ensemble de tous les éléments. À peine sortie de peinture, la coque du buggy a été posée et fixée sur le châssis. Fixation de toutes les optiques, de l'antenne, installation du faisceau électrique et enfin, pose du réservoir. Le résultat est tout simplement extraordinaire. Un véritable régal pour notre amateur de buggy. Le résultat, il est juste magnifique. Ah bah, on s'est éclaté comme des bêtes. Sincèrement, la caisse, on dirait qu'elle est neuve. Ouais. Et pareil, ce moteur-là, avec ces échappements-là, ça n'a rien à voir avec ce qui était monté d'origine sur le véhicule qui n'était pas beau, quoi. Comme le moteur est apparent, il faut Ouais. que ça soit un jeu de moteur. Par contre, les échappements, c'est pas la discrétion Non, mais ça va avec le le principe du LM. Voilà. Et par contre, il y a un truc qu'il faut que tu vas me dire merci. Ouais. C'est que j'ai tenu ton délai. Ouais. Et c'était pas gagné quand même. Hein, sur le C'était papier, pas hein. gagné du tout. Vous avez assuré comme des bêtes, les gars. Ah bah, on a passé quelques nuits blanches quand même. Hein. Nico a raison de revenir sur ce chantier titanesque. Toute son équipe a taffé comme des dingues pour sortir du garage un engin d'exception. Moteur conforme refait à neuf dans les règles de l'art, avec en prime un passage à l'éthanol qui devrait motiver notre acheteur à débourser au moins 30 000 €. Alors bien sûr, notre Nico n'attend qu'une chose, que François respecte sa fameuse promesse. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, le problème, c'est que les nanas en bikini à cette saison, même à la plage, il fait pas assez chaud. Donc je me suis dit, pour gagner du temps et pas que tu perds trop de temps à aller loin, on va se retrouver ici. J'ai deux surprises. D'abord, j'ai un vieux copain de l'époque du surf qui va débouler. Lui, je le connais, quand il va voir ça, il va tomber instantanément amoureux. Et il vient pas tout seul, il y a une petite surprise. Alors certes, c'est pas cocktail, surf et... Ouais, t'es en train de noyer le poisson. Non, 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 du tout. Il n'y a pas de poisson ici, de toute manière. D'accord. Il y a pas de problème. Mais il n'y a pas de sable non plus. Il n'y a pas de sable non plus. Mais Voilà. par contre, il y a des dunes. Tu vois, des... Encore du grand François dans le texte et dans la mauvaise foi. Heureusement que son pote le connaît par cœur. Il sait à quoi s'en tenir. Écoute, quoi? Non, j'entends rien. Bah si, bah ça s'entend quand même. Regarde, regarde, les voilà. Sur ce coup, notre expert n'a pas mitonné. C'est une arrivée en grande pompe à laquelle on assiste. Cette horde sauvage, c'est le crew des anciens surfeurs qui débarquent avec à la tête du cortège le potentiel acheteur,
Mon vieux pote Lionel, comment ça va bien? Tu vas bien? Je te présente Nicolas. Enchanté. Nicolas qui a donc restauré avec son équipe le buggy. Et alors surtout, bravo, hein, bravo d'être venu avec toute la bande des potes. Là, parce que franchement, ça me fait une belle surprise de tous les voir et les revoir. J'ai ramené tous les copains. Voilà. Pendant que nos deux experts saluent leurs anciens poteaux de la West Coast, Lionel passe à la loupe le buggy qu'il a tant convoité. Espérons que cet insecte mécanique à 4 roues fraîchement restauré lui tape dans l'œil. Je te connais, je sais qu'un LM1, quand on était môme, ça te branchait bien. Alors, je sais pas si tu te souviens, François, quand j'étais gamin, effectivement, quand on jouait tous les deux, j'avais un petit modèle réduit de buggy. C'était exactement celui-ci, en rouge jusqu'à l'antenne. Et voilà. effectivement, c'est un rêve de gosse, surtout en Ça fait 30 ans que tu rêves d'en acheter. Ça commence à sentir bon pour la vente du buggy. Faut dire que François sait où il faut taper pour toucher son poteau. Et c'est surtout dans le portefeuille. Alors, carte bleue, chèque, espèce, pas de problème, je prends tout. Oui, on va se calmer, François. On va déjà essayer, d'accord? Ah, t'as pas changé. Non, attends, calme-toi. Je te connais, c'est toi qui n'as pas changé. Ouais. Là, on va déjà aller l'essayer pour voir déjà ce qu'il a dans le ventre et voir comment ça tourne. Allez, go! C'est parti. Ami ou pas, Lionel, c'est pas un lapin de 3 semaines, surtout quand il s'agit de cracher la monnaie pour l'achat d'un buggy. Pour ça, pas besoin de tortiller longtemps du fessier, faut enfourcher la bête, la faire hurler. Le bruit me plaît. Jusque-là, je marque un point. Maintenant, on va voir ce qu'il veut sur le terrain. Y a plus qu'à. Lionel lâche les chevaux et se lance à bord du buggy pour un test grandeur nature. Espérons que son rêve de gosse ne vire pas au cauchemar. Bon alors, premières impressions? Écoute, premières impressions plutôt bonnes. C'est cadeau, hein? On trouve nos sensations quand on avait 20 berges. C'est ça. La jeunesse, la liberté. C'est ça. Et puis là, tu vois, ça passe partout, aussi bien en tout terrain que dans les dunes. Voilà, ça peut être pour la plage, ça peut être pour des terrains comme ici. Enfin, tu peux tout faire avec. Franchement, je prends un pied terrible. Le buggy fait mouche. C'est un kiff total pour Lionel. Lui, l'amateur de buggy est sous le charme et fait corps avec ce petit scarabée tout-terrain. Maintenant, tu vas craquer, tu vas me faire un chèque. Je le sens gros comme une maison. Laisse-moi encore profiter, je sais pas encore. Mais si, tu sais. Notre expert sent la bonne affaire. Son pote craque littéralement au volant de cette LM1 qui défie les obstacles sans la moindre difficulté. Écoute François, je suis tenté, je suis très tenté. Rien à dire, c'est fabuleux. Et en plus, tu vois, l'avantage, c'est que derrière, tu as toute la place qu'il faut pour te mettre les planches de surf, comme à la grande époque. Il n'y a plus qu'à. Tu sais que ça fait longtemps que je suis pas monté sur une planche de surf. Moi non plus, mais bon, voilà. On va monter le club des papis surfeurs. C'est clair que nos deux anciens surfeurs du dimanche n'ont plus la silhouette de Patrick Swayze et Keanu Reeves dans Point Break, mais ils ont toujours en mémoire les vagues de déglingos qu'ils ont défiées. Et ça, mine de rien, ça soude une amitié, surtout avant de parler pépette. Faut que je réfléchisse. Que tu réfléchisses. Tu rigoles ou quoi? Je te connais par cœur. C'est le modèle que tu voulais, la version que tu voulais, la couleur que tu voulais. Dans l'état où il est, tu ne peux que me faire un chèque. Bon, c'est vrai que tu m'as ramené un billet les mains courts. Ouais. C'est ce que je recherchais. Rouge aussi. Il me plaît. Ouais. Je t'en donne 25. Combien? 25. Non mais 25 c'est la cote, bien sûr. Mais pas un buggy et les mains courts entièrement restauré à neuf. Oui, d'accord. Non. D'accord. Tu rigoles ou quoi? Et je peux pas faire bosser mes gars à perte. Non. Le prix c'est 32. Le Lionel est coriace en affaires, et ça, notre expert le sait très bien. Il se souvient encore que son pote ne lâchait jamais un bifton pour une tournée de binouze. Ça les vaut vraiment. Bon, écoute, je veux bien faire un petit effort. 28. Non, en dessous de 30, c'est impossible. Si tu le prends pas, tu vas le regretter. Tu vas le regretter, on se connaît depuis 35 ans, tu vas le regretter. Allez, c'est bon. C'est bon à combien? 30. Allez, 30. Bon allez, c'est parce que c'est toi. Ça marche. C'est une belle affaire conclue pour François. Ça a été un chouille compliqué, mais c'est finalement passé. Les deux potes vont enfin pouvoir souffler un peu et se retrouver à l'ancienne. François, ça m'a fait plaisir. Bah moi aussi. À moi de te faire plaisir. Ah. Il y a nos vieux potes qui sont venus avec nous. On part pour le week-end à Osgore faire du surf. Là, ce week-end-ci? Tout de suite. C'est top. Mais il faut qu'on retrouve les planches et les combines d'époque. T'inquiète pas, tout est prévu. Ouais. J'espère qu'on va pas couler, parce qu'on a pris un peu quand même. Oh, un petit peu, léger. Tout léger, petit peu. Léger. Ouais. Bon. C'était qui le meilleur au surf? Tu veux que je te ravive la mémoire? Alors, pour le surf, t'étais un peu meilleur que moi,
Pour les filles, c'était moi. Allez. C'est sur cette petite anecdote que François conclut la vente de son buggy pour 30 000 €. En déboursant 9 000 € à l'achat et avec les 20 000 € de coûts de restauration, il a réussi à dégager un bénéfice de 1 000 € pour une prochaine restauration. Ce buggy aura permis à notre expert de retrouver son vieux poteau et surtout de vivre une belle aventure humaine avec toute la team de Nico. Bravo. My green seagull turn a deeper blue.